à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end sur BFM Lyon. Très heureuse de vous retrouver pour faire un point sur l'actualité au plus près de chez vous. Nous sommes le samedi 5 novembre. À la une de votre journal, 12 ans de prison pour Rose Filipazzo, la veuve noire. Le verdict est tombé hier soir. Elle est reconnue coupable du meurtre de son mari en 2018 à Turin. 4 années de moins que la réquisition de l'avocat général. Le rendez-vous des amoureux des vieilles voitures, c'est à Eurexpo. Tout le week-end, le salon Époque Auto a débuté ce vendredi. Plus de 800 stands, 80 000 mètres carrés et une exposition cette année sur l'histoire des rallyes. Dernier match avant la trêve pour le loup rugby. Les hommes de Xavier Garbajosa reçoivent Castres cet après-midi. Et entre les blessés et les joueurs appelés en sélection, l'entraîneur va devoir composer avec un effectif décimé. Le verdict est tombé tard hier soir à la cour d'assises du Rhône dans le procès de la veuve noire Rose Filipazzo. Elle est accusée d'avoir tué son mari en 2018 à Turin. Les explications avec Pauline Tugent. 12 ans de réclusion criminelle et 3 ans de suivi socio-judiciaire. C'est la peine prononcée tard dans la nuit de ce vendredi à samedi par la cour d'assises du Rhône contre Rose Filipazzo. Elle est reconnue coupable d'avoir assassiné son mari Michel Zirafa en 2018. C'est 4 années de moins que la peine requise par l'avocat général, mais ça reste une peine trop lourde pour sa sœur. Selon elle, la cour n'a pas assez pris en compte le contexte de violence conjugale. On se contente de ça, mais on ressent quand même une injustice dans la justice. Je m'attendais quand même un petit peu moins. Moins parce que la hauteur de ses souffrances, la hauteur de ce qu'elle a subi, la hauteur du passage de sa vie, en fait, je trouve qu'il a été un petit peu minimisé. Pour son avocate spécialisée dans la défense des femmes meurtrières victimes de violences conjugales, c'est également une peine bien trop importante. J'accueille très mal, je ne supporte pas les condamnations aussi sévères pour des femmes qui ont autant souffert. Je l'ai dit et je l'ai redit. Et c'est l'incompréhension totale et la colère aussi, parce que je ne supporte pas. Je ne supporte pas que ma cliente parte encore pendant de nombreuses années en incarcération, ce qui n'arrangera rien. Et elle n'a pas le profil pour être encore en détention. C'est un acte unique. C'est un acte qui ne se répétera jamais. Elle n'a aucune espèce de dangerosité pour sortir. Et la société n'a rien à craindre de ce genre de femme. Et je ne comprends pas pourquoi les peines sont encore aussi sévères. Du côté de la partie civile, en revanche, on salue une peine proportionnée. Rose Filipazzo est déjà incarcérée à la maison d'arrêt de Lyon-Corba depuis 3 ans et demi. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, en déplacement à Marseille ce week-end pour échanger avec le maire de la cité phocéenne, Benoît Payan. Il sera bien sûr question de football. Les deux édiles seront au Vélodrome dimanche soir pour assister à l'Olympico OMOL, mais pas que. Au programme notamment un déplacement sur le port de Marseille ce samedi pour évoquer les stratégies portuaires des deux villes. Autre dossier traité dans le week-end, celui de la mise en place du programme de l'Union européenne des 100 villes climatiquement neutres pour 2030. Les deux maires échangeront également sur leur politique de solidarité dans les quartiers populaires, puisqu'ils déjeuneront à l'Après-M, lieu de sociabilité et banque alimentaire dans les quartiers nord. Le bureau de l'Assemblée nationale a tranché. Grégoire de Fournas, le député RN, écope de la sanction la plus lourde prévue par le gouvernement. Après ses propos racistes dans l'hémicycle ce jeudi, il est privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant 2 mois et ne pourra pas venir à l'Assemblée pendant les 15 prochains jours de séance. Une sanction qu'a saluée la députée du Rhône, Europe Écologie Les Verts, Marie-Charlotte Garin. Elle était l'invitée d'Élodie Poyade hier soir dans Bonsoir Lyon. Je vous propose de l'écouter. Il y a quelques temps, il y a quelques années, le sujet de est-ce que c'était du singulier ou du pluriel, est-ce que ça s'adressait aux migrants ou aux députés, en fait on l'aurait condamné à l'unanimité. Et ça doit nous alerter sur la place que prennent les idées d'extrême droite aujourd'hui au gouvernement. Et finalement, ces propos racistes, ce ne sont que la face cachée d'un parti qui avance avec une stratégie de dédiabolisation ces derniers temps. Moi je condamne bien évidemment le plus fermement possible ces propos racistes. J'apporte tout mon soutien à mon collègue Carlos Bilongo et à l'ensemble des députés qui étaient présents dans l'hémicycle et qui ont vécu cette scène de manière extrêmement choquante. Il y a un appel à un sursaut, à un réveil républicain. Il nous faut absolument nous mobiliser pour que on arrête cette stratégie, on arrête d'accompagner cette stratégie de la dédiabolisation, parce qu'en fait, on voit bien que ça n'est pas quelque chose qui va mener à un vivre ensemble, à une société apaisée pour tous et toutes à terme.
Époque Auto, le rendez-vous incontournable des amoureux des vieilles voitures. C'est tout le week-end à Eurexpo, 43e édition, avec cette année plus de 800 stands, 80 000 mètres carrés et une exposition sur l'histoire des rallyes. Laurent Canonico. C'est le rendez-vous des belles mécaniques, des carrosseries illustrées, anciennes et pourtant comme neuves. Époque Auto, 43e édition, s'offre cette année un nouveau plateau inédit dédié à l'histoire du rallye. Christophe a la passion des sports mécaniques et il compte bien la transmettre à son petit-fils. J'avais mon autre papy qui aimait ça, il était carrossier. C'est l'émotion dans ces voitures, c'est magnifique. Voilà, j'ai pas de mots pour décrire ces voitures. Je le fais en plaisir à mon petit-fils de venir et d'apprécier toutes ces voitures, c'est des œuvres d'art pour moi. C'est que du plaisir, voilà, les années 80, 70, des vrais pilotes, des vraies voitures et des vrais pilotes. Œuvre d'art et as du volant, Jean-Claude Andruet a à son palmarès plus de 60 victoires en rallye et les fans des années 70 n'ont pas la mémoire courte. Il manque le 8 à côté sur cette voiture. Ah oui, oui. Hein oui. C'était le 18 Oui. Je t'ai vu passer dans le brouillard à Mézillac. Ah oui. Et avant? Et alors? De la folie. Ils m'ont fait un témoignage fantastique là, sur Burzel, l'année où je gagne Monte-Carlo dans le brouillard. C'est comme si on parlait d'un autre un petit peu, quoi. J'ai du mal à réaliser que j'ai fait des choses qui ont fait rêver les gens. Et voilà, mais c'est très émouvant pour moi. 100 000 visiteurs sont attendus tout au long de ce week-end, de l'occasion de vous faire conter l'histoire de la saga Sébastien Loeb au volant de ses Citroën. L'Asvel continue de s'accrocher en Euroleague et renverse Bologne hier soir. Victoire 84-79 pour les Villeurbanais. Deuxième succès d'affilée. Résumé de la rencontre avec Thomas Zinski. Une victoire pleine de caractère pour l'Asvel en Euroleague. À Bologne, le premier acte est pourtant largement à l'avantage des Italiens qui dominent facilement de 14 points à la mi-temps, 60-46. Mais quand le collectif villeurbanais se réveille après la pause, Virtus ne peut que constater la supériorité des visiteurs. 5 joueurs de l'Asvel au-dessus des 10 points, dont un excellent duo Lighty-Matthews, 16 points chacun hier soir. 84-79, l'Asvel obtient sa 3e victoire en 6 matchs d'Euroleague cette saison. Une performance à rééditer dès dimanche à l'Astroubal pour la réception de Fos-sur-Mer en Betclic Elite. Dernière ligne droite avant la trêve pour le Loup Rugby. Les Lyonnais reçoivent Castres cet après-midi au Matmut Stadium de Gerland. Et entre les blessés et les joueurs appelés en sélection, le staff va devoir composer avec un effectif décimé, Arthur Blais et Arthur Jean. Retrouver le top 6. Voilà ce que permettrait une victoire face à Castres ce week-end pour les Lyonnais. Pour cela, il faudra faire mieux qu'à Perpignan, où la défaite, amère, a brisé l'excellente dynamique du Loup. Il faut que on gagne en régularité un petit peu plus. C'est vrai que là, on a des performances qui sont un petit peu irrégulières depuis le début de la saison, avec des contenus qui sont de temps en temps assez pleins, mais de temps en temps voilà, avec des creux pendant les matchs. Dans un top 14 ultra serré, avec pas moins de 5 équipes à égalité avec le Loup, une victoire ferait forcément du bien. Mais attention, à l'approche de l'hiver, l'effectif du Loup se retrouve fort dépourvu. De ces internationaux français, d'abord, ils sont 4 à devoir rester avec les Bleus ce week-end, sans compter les blessés. On ne peut pas non plus à un moment donné trouver des excuses, il faut trouver des moyens d'avancer, on les trouve en s'entraînant de la même façon que l'on fait, en gardant cette confiance qui nous anime, continuer à développer notre jeu, essayer de gommer quelques imperfections aujourd'hui aussi qui nous font défaut. Voilà, mais on est plutôt confiant et on continue à travailler. Travailler pour ce dernier match avant des vacances bien méritées, une trêve de 2 semaines avant d'accueillir le leader du top 14, le Stade Toulousain ensuite. Le choc, l'Olympico OMOL, c'est demain soir au Vélodrome. Un stade que connaît bien Laurent Blanc, l'entraîneur de l'OL, puisqu'il y a évolué en tant que joueur entre 1997 et 1999. C'est un premier gros test pour le coach qui tentera d'enchaîner une 3e victoire consécutive. Il était en conférence de presse ce vendredi, je vous propose de l'écouter. Il y a du mieux au niveau communication, au niveau discours, au niveau échange. Je sens qu'il y a des gens qui ont envie de prendre part à ce début d'histoire, si j'ose dire. Pour qu'il y ait une histoire, il faut des joueurs, et aussi un entraîneur, un staff, et qui ait aussi un truc commun à tous les deux pour que ça marche bien, des résultats. Donc voilà. Donc on est dans cette recherche-là, eux et nous. C'est un match particulier parce qu'il y a de l'ambiance, il y a de l'agitation, il y a des gens qui sont amoureux du football aussi. Et c'est un match, comme je dis aux joueurs,
pas spécial à jouer, mais c'est un match extraordinaire à jouer.